qui nous a délivrés et sauvés. C'est ton nom qui nous a amenés en ce lieu. C'est ton nom qui nous a délivrés, Seigneur. En cette journée, reçois l'honneur, la louange, les actions de grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tout vient de ta main. Béni sois-tu pour la vie de chacun et de chacune. Honneur et louange à toi, toi qui es la source qui pourvoit à tous nos besoins. Que ton nom soit élevé dans cette assemblée et dans l'église à travers le monde entier. Saint-Esprit, dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Que toute la gloire soit à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. La grâce de Dieu demeure avec chacun et chacune. Que Dieu vous garde et vous bénisse sur le chemin de la vie. Je profite de souhaiter la bienvenue à Dipama Emmanuel. Voilà. Yiki, ce sont ceux qui ont commencé au début avec nous. Voilà. Tous sont des anciens qui ont commencé dans la petite église. Bon. Après, chacun a suivi son chemin. Mais je crois que les anciens devraient se dire que nous avons commencé la chose là. Pourquoi le fait n'est pas de commencer, le fait est de terminer. Voilà, tous ces anciens qui sont partis, c'est un poids pour moi. Mais je ne cesse de prier pour eux aussi, afin que là où ils sont, pourvu qu'ils marchent dans les voies du Seigneur. Et un jour, on va se retrouver auprès du Père. Alléluia. Amen. Dites à tous les anciens là. Dites à tous les anciens. Voilà, qui étaient là. Que nous pensons à eux. Nous prions toujours à eux. Et que la maison est ouverte. La porte n'est pas fermée. Amen. Dieu soit béni à jamais. Nous allons lire un passage qui se trouve dans le livre de 2 Corinthiens. Je n'avais pas donné ça, je n'avais pas donné à la communication. 2 Corinthiens 4. À partir du verset 5. Et nous allons partager ce thème-là. Pourquoi es-tu parti sans Jésus? Jésus. Pourquoi tu es parti sans Jésus? Tu es parti sans lui. Tu as commencé ton entreprise sans lui. Tu as commencé ton devoir sans lui. Tu as commencé à gérer la vie de ta famille et de tes enfants sans lui. Pourquoi es-tu parti sans Jésus? Pourquoi tu l'as oublié alors que lui ne t'oubliera jamais? Donc, à partir du verset 5, il est écrit ceci. Ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus le Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu
et non pas à nous. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Vous savez pourquoi Satan est contre les hommes? Il est contre toi, il est contre moi, il est contre nos projets, il est contre nos familles, il est contre notre réussite. Est-ce que vous savez pourquoi il est contre vous? La raison, Dieu a dit qu'il a formé l'homme avec la poussière. La poussière de la terre. Alors Satan se dit, mais pourquoi Dieu aime quelqu'un qui a été tiré de la poussière? Pourquoi Dieu met sa confiance en un homme qui est tiré de la poussière et qui doit retourner à la poussière? L'Écriture dit que nous portons un grand trésor. Alléluia. Toi et moi, nous sommes le coffre-fort de Dieu. Nous portons un grand trésor. Pourquoi? Parce que Satan, dès les premiers instants, il a minimisé Adam, le premier Adam. Il l'a vaincu. Alors, il s'est dit, Dieu s'est trompé en créant l'homme à son image et à sa ressemblance. Je l'ai vaincu. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Alléluia. Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Parce que le plan que Dieu avait pour l'homme, le plan que Dieu avait pour toi et pour moi, homme-femme, Satan ne pouvait pas pénétrer à l'intérieur. Satan ne pouvait pas comprendre pourquoi Dieu a créé l'homme à partir de la poussière. Parce que Dieu lui-même, alléluia, Dieu lui-même allait venir dans un corps tiré de la poussière. Ah oui, Jésus est venu sur la terre comme un homme, comme toi et moi, tiré de la poussière, tiré de la poussière. Mais cet homme tiré de la poussière, qui mangeait comme toi, qui a été bébé, que Marie a allaité, que Marie nettoyait quand il urinait. Lorsqu'il avait faim, il pleurait comme tous les bébés. Alléluia. Il a été en tout comme toi et moi. Alors Satan l'a minimisé aussi. Il a dit, j'ai eu le premier Adam. Le dernier Adam, je vais le vaincre aussi. Mais il ne savait pas que le plan de Dieu est irréversible. C'est l'homme tiré de la poussière qui va le vaincre à la croix, qui va le dépouiller, qui va le livrer en spectacle. Et maintenant il dit à tous les hommes et à toutes les femmes, maintenant chassez les démons, chassez les démons, résistez au diable, chassez les démons. Je vous ai donné pouvoir et autorité. Alléluia. L'homme tiré de la poussière et qui retourne à la poussière. Alors Dieu dit dans sa parole que nous portons un trésor dans des vases de terre. Notre corps est un vase de terre. Mais ce qu'il y a dedans, le Christ qui est dedans, le champion qui est dedans, le glorieux, le victorieux qui est dedans, c'est lui qui nous donne toujours la victoire. Et Satan ne pourra jamais nous détruire. S'il pouvait nous détruire, il y a longtemps nous serons tous morts. Mais il n'a pas le pouvoir sur ta vie et sur ma vie. Comme Dieu l'a dit à Job, il a dit, tu peux lui envoyer des épreuves. Les épreuves tu veux lui envoyer. Mais sa vie ne t'appartient pas. Sa vie m'appartient. Toute vie appartient à Dieu. Surtout ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Vous que Dieu a racheté par son sang, le sang de Jésus-Christ, vous appartenez à Christ. Et quiconque appartient à Christ a la vie éternelle. Et cette vie éternelle est dans le Fils Jésus-Christ. C'est dans le Fils Jésus-Christ que nous avons la vie. Pourquoi on veut agir sans Jésus alors?
Pourquoi prendre des décisions sans Jésus? Ouvrons le livre de 2 Rois. Dans l'Ancien Testament, 2 Rois 6, verset 1 à 7. Verset à Yemre Tayope. Que le Saint-Esprit nous enseigne par l'onction qui est au milieu de nous. À la fin, nous allons prier. Alléluia. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prenons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Et l'un d'eux dit: consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: j'irai. Alléluia, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah mon Seigneur, il était emprunté. Les emprunts. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place. Il fit surnager le fer. Puis il dit: enlève-le. Et il avança la main et le prit. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Si l'un d'eux n'avait pas l'intelligence d'inviter Élisée pour inviter Élisée à les accompagner, si dans ta famille Dieu ne t'avait pas révélé le Fils, dans quel état sera ta famille? Dans quel état sera ton mariage? Dans quel état sera ta vie? Est-ce que tu serais toujours vivant même? Dans quel état tu serais? S'il n'y avait pas Jésus dans ta vie, si Jésus ne t'accompagnait pas, si Jésus n'a pas eu compassion de toi et de moi, et il nous a sauvés par grâce, où serions-nous aujourd'hui? Alors l'un d'eux a dit: accompagne-nous. Donc dans tout ce monde, parmi tous ces fils de prophètes, il y a un seul qui s'est dit: si l'homme de Dieu n'est pas avec nous, si la parole de Dieu n'est pas avec nous, nous pouvons avoir des épreuves en cours de route. Durant le travail que nous aurons à faire, nous allons avoir des épreuves. Mais si la parole de Dieu est là, si la parole de Dieu est présente, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, nous serons vainqueurs, on va s'en sortir. Où est Jésus dans ta vie? En effet, un fer est tombé et puis c'était emprunté en plus. Il a emprunté. Ceux qui aiment les emprunts là. Et l'instrument emprunté est tombé dans le Jourdain. Or le Jourdain est profond. Un fer. Oui. Même ce couteau, il faut parler mollet comme tout le monde. Donc, le fer est tombé. Le fer ne nage pas. Le fer ne nage pas. C'est lourd. Ça va au fond de l'eau. Prenez une pièce de 25 francs ou même de 5 francs, vous mettez dans une assiette remplie d'eau, ça va aller au fond. Il s'écria: Haya, c'était emprunté. Je vais faire comment?
Élisée lui dit, montre-moi l'endroit précis. Écoutez, frères et sœurs, l'endroit précis où toi tu as perdu la hache. Montre-moi cet endroit-là. Alors il est parti montrer l'endroit. Et la parole de Dieu va utiliser le symbole de la croix. Et il va couper un bois, symbole de la croix. Il a mis à la place où l'âche était tombée. Et lorsque le bois a touché l'eau, le fer s'est mis à nager. Si c'est pas Dieu, un fer qui nage. Koutou qui nage. Si c'est pas Dieu. Il est le Dieu de l'impôt. Et tout est possible à celui qui. Le jeune homme en crut que la parole de Dieu est avec Élisée. Il dit à Élisée, viens à mon secours. Aide-moi. Sinon, la hache que j'ai empruntée, ça peut me créer des problèmes. Là où il y a la parole de Dieu, les problèmes s'envolent. Les problèmes s'envolent. Tu ne crois pas? Crois seulement. Sinon, si les fardeaux étaient déposés sur nous sans la consolation de Jésus. Souvenez-vous, hein? Tant qu'on n'est pas mort, les épreuves seront toujours là. Personne ne peut échapper. Mon ami, tu n'as qu'à... Tu n'as qu'à changer de quartier, changer de travail, tout, changer d'église, changer de pays même. Tant que tu es vivant, les épreuves sont toujours là. Voilà pourquoi Dieu nous a donné la capacité de vaincre les épreuves. Il n'a pas dit de fuir devant les épreuves. Il a dit simplement résister, croyez, confesser, proclamer et rendez grâce à Dieu. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Au lieu de pleurer, les larmes, ce ne sont pas des louanges. Les larmes, ce ne sont pas des louanges. Et il y a certains qui disent à Dieu, vois mes larmes. Jésus pleurait où? À Gethsemane, non? La parole de Dieu dit quoi? Que sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang. C'est son fils. Est-ce que Dieu a dit, bon, comme c'est comme ça là, je vais te délivrer? Le Père a dit non, tu vas aller à la croix. Cette épreuve-là, tu dois aller affronter cette épreuve. Et tu dois sortir vainqueur de cette épreuve-là. Que Dieu te donne de sortir vainqueur des épreuves qui sont autour de toi. Dieu n'enlèvera pas les épreuves, mais il nous donne de vaincre les épreuves. Il te donne de vaincre les épreuves. Pleurer, rentrer sans dormir, ne mangeant pas, poussant des soupirs, en disant Dieu tu m'as oublié. Dieu t'a oublié, pourquoi il t'a créé? Si tu n'avais pas créé, si tu n'avais pas créé, qu'est-ce que tu vas dire? Ou bien si tu avais créé cheval ou âne, mais il t'a créé à son image, à sa ressemblance, et bien plus, il vient habiter en toi. Et il te dit maintenant, va avec la force que tu as, car je suis avec toi. Mes frères et sœurs, ne vous leurrez pas, ne vous flattez pas. Les épreuves seront toujours là. C'est pas toi qui cherches. Il y a quelqu'un qui les envoie. Job était assis tranquillement au milieu de sa famille. Il était content. Il louait Dieu. Il faisait des sacrifices. Et Satan est allé le calomnier. Disant, tu vois, cet homme-là, tu ne me permets pas de le toucher. Tu ne me permets pas de le toucher. Tu l'as tellement béni. Il a des enfants, il a des troupeaux, il a des richesses.
Pourquoi tu ne veux pas qu'il te loue? Il va te louer. Mais touche à ses biens et tu verras. Il faut le toucher. Et tu vas voir, il va te maudire. Alléluia, Dieu dit. Je connais qui est Job. Va, prends toutes ses richesses. Va prendre toutes ses richesses. Il est allé. Et en une seule journée, ce temps-là, en une seule journée, il a ruiné l'homme là. Il a ruiné l'homme là. Pendant que l'un parlait, l'autre vient dire, voici, j'étais avec ton troupeau. Les Sabéens sont venus. Lui n'a pas fini de parler. On était ensemble là, avec les chameaux. Il y a des Cananéens qui sont venus. Il n'a pas fini de parler. Un autre vient. Ses enfants étaient réunis. Ils mangeaient. Et la foule est tombée. Ils sont tous morts. En une seule journée, en un clin d'œil, Satan l'a ruiné entièrement. Toi et moi, nous ne sommes pas encore arrivés à ce... On ne peut même pas arriver là-bas. Et oui, parce que Dieu éloigne cela de nous. Alléluia. Et maintenant, Job dit que le nom de mon Dieu soit béni. Ça a énervé Satan. Lui qui croyait qu'il allait maudire Dieu. Au lieu de maudire Dieu, au lieu de maudire Dieu, il dit simplement que le nom de Dieu soit béni. Il s'est mis en colère. Il va retourner voir Dieu. Il dit au Seigneur, c'est parce que tu as pris ses biens haut. Il est toujours vivant là. Et il s'en fout. Ceux qui sont morts, ça ne les regarde pas. Mais touche-le. Touche à son corps. Et il va te maudire. Dieu dit, va toucher à son corps. Et en un clin d'œil, le corps de Job était rempli de plaies. On ne pouvait même pas regarder. Il était obligé de se gratter avec des tissons de feu. Les tissons de feu. C'est ça qu'on appelle des tissons de feu. On dit que parce que la douleur, son corps grattait. Jusqu'à tel point il a dit que mon corps tombe en lambeaux. Mais dans tout cela, il dit quoi encore? Que le nom du Seigneur soit béni. Mes frères, la louange revient à Dieu en tout temps et en tout moment. La louange. Donc, bien aimé, tant qu'on est vivant là, les épreuves seront là. Tu veux haut, tu ne veux pas haut, les épreuves seront là. Mais Dieu dit à celui qui vaincra, car je t'ai donné la capacité de vaincre. C'est moi qui te donne la capacité. Parce que le Christ en moi me donne la victoire. L'œuvre de la croix me donne la victoire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ainsi, voici quelqu'un qui va voir un miracle. Il a vu un miracle. Un fer qui nage. Et le prophète dit, avance ta main. Ce que tu as à faire, avance ta main et prends ton fer. Ce que Dieu nous demande souvent, c'est de tendre la main de notre foi. La main de la foi. Pour saisir les promesses de Dieu. Ce que Christ a accompli, tends ta main. La main de la foi. La main de la confiance. La main de la connaissance de qui est Dieu. La main de la connaissance. La main, tu as sauté la main. La main de la connaissance. Ta main de connaissance là, tu plonges et tu prends la chose. Alléluia. Gloire à Dieu. On ne peut jamais réussir sans Jésus-Christ. Allons-y dans le livre de Luc au chapitre 2. Luc 2. À partir du verset 42. Luc 2 à partir du verset 42. Peuple de Dieu, écoutez. Les temps sont mauvais.
Très mauvais. Très. Ceux qui adorent Satan ne se cachent plus. Ne se cachent plus. L'immoralité ne gêne personne encore. Et surtout avec les portables là. Il y a du tout dedans. Il y a du tout dedans. Et ça captive des gens. La parole de Dieu dit que tu es esclave de ce qui t'a vaincu. Ce qui t'a vaincu. Et tu ne peux pas t'en séparer. Tu deviens son esclave. Tu es esclave de ce qui t'a vaincu. Les temps sont difficiles. Hein? Arrêtons. Bon, ok, allons-y. Mon verset. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. La coutume, la doctrine, la coutume. C'est quand l'enfant a eu 12 ans qu'ils sont montés à Jérusalem comme tout le monde. Alléluia. Comme tout le monde. À 12 ans. Qu'ils sont partis. Mais ils sont partis avec qui? Ils sont partis avec Jésus. À la fête. Ah, la fête a été agréable. La fête a été belle. Je ne sais pas combien de temps la fête s'est déroulée. Mais toute chose a une fin. La fête est terminée. Mais on se pose la question. Pendant la fête, Marie et Joseph, où était Jésus? Où l'avez-vous laissé? Pendant tout ce temps-là, jusqu'à ce que vous partiez sans lui. Où est ton Jésus? Hein? La vie est belle. Il y a le succès. Tu as la joie. Tu réussis. C'est la fête. Et tu oublies où est Jésus? C'est lui qui est la source. C'est lui qui est ta source. Ils étaient contents. Parce qu'ils réussissaient. Ils étaient contents. On mangeait, on buvait. Il y avait la bonne musique. Ils étaient contents. Mais la fête est terminée. Il fallait repartir. Et c'est là le problème. Il fallait repartir. Et au moment de repartir, ils n'ont même pas vérifié pour savoir si Jésus était là. Non. Ils sont partis. Ils sont partis. Vous êtes venus avec lui. Pourquoi vous partez sans lui? Tu as commencé avec Jésus. Pourquoi tu penses que tu peux te débrouiller? Église de Jésus-Christ. Pourquoi vous pensez que l'église peut se passer de son chef? Chacun d'entre nous, nous sommes obligés, c'est obligé. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jésus doit être toujours le premier dans notre vie. On ne doit jamais le perdre de vue. On ne doit jamais le perdre de vue. Ils sont allés pendant un jour. Ils ont marché.
Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'ils croyaient qu'ils étaient avec les autres voyageurs et leur connaissance. Voici le problème des chrétiens aujourd'hui. Ils courent à gauche, à droite, disant que Jésus est là, Jésus est avec tel prophète, Jésus est avec tel homme, Jésus est avec telle femme. On court, croyant que. Mais ils croyaient. Vous voyez, la croyance, ils croyaient. Mais Jésus n'était pas là-bas. Jésus n'était pas là-bas. Où est Jésus dans ta vie? Dans les bien-aimés. Bon, je prends un exemple du mariage. Souvent, quand il y a des épreuves dans le mariage, on dit d'appeler les témoins. Appeler les témoins. Bon. Peut-être qu'il y a un qui est vivant et puis l'autre n'est plus vivant. Ou bien tous les deux ne sont plus vivants. Et on dit d'appeler les témoins. Est-ce qu'un témoin peut prendre la place de Jésus? C'est pas mieux d'appeler Jésus d'abord pour qu'il résolve le problème de ton foyer au lieu de mettre les hommes devant. Hein? Les conseillers vont dire, les témoins sont où? Est-ce qu'un témoin peut résoudre un problème? Surtout ceux qui prennent les témoins qui ne connaissent pas Christ. Hein? Ils vont dire quoi? Il faut laisser cette femme-là. On va te trouver une autre femme. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes, mais ce n'est pas cette femme-là. C'est pas celle-là. Celle-là est unique. C'est la porte de ta porte. Il y a ce qui a été préparé par Dieu. Voyez-vous, ils le cherchèrent. Ils le cherchèrent. Mais là, toi, tu commences tes devoirs. Et tu dis, bon, j'ai étudié mes leçons. Je connais mes leçons. Bon, Angata. Après, tu es bloqué parce qu'il y a une seule phrase qui te manque. Une seule phrase qui te manque. Et te voilà bloqué. Hein? Le périmètre du rectangle. Dis, ah non, ça, je connais. Mais te voilà bloqué. Le périmètre du rectangle est égal à... Hein? Waouh! Waouh! Ah, Kanesamba, proviseur. Ah, d'accord. Yaouto. Directrice, Kauto. Yaouto. D'accord. Mais quand on ne met pas Jésus, il y a des trous de mémoire. Et lorsqu'il y a un trou de mémoire, on est bloqué. Toujours Jésus. Appelle Jésus. La nuit, appelle Jésus. Quand tu voyages, appelle Jésus. Qu'il soit ton compagnon de route. Qu'il t'accompagne à l'aller comme au retour. Et durant votre séjour dans ce pays, dans ce village-là, que Jésus-Christ soit toujours présent dans ta pensée et dans tes actions. Qu'est-ce que Jacob a dit? Il a dit à Dieu, si tu m'accompagnes dans le pays étranger où je vais, si tu me bénis, si tu me donnes à manger, si tu me donnes des vêtements, tu seras mon Dieu. Au retour, il avait tellement de richesses qu'il s'est arrêté et puis il a dit à Dieu, tu m'as accompagné, j'ai traversé le Jourdain avec un bâton. Maintenant, je forme 2 camps. Ma richesse est énorme. Quiconque se confie en l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. Ils croyaient qu'ils étaient avec leurs compagnons. Ils n'étaient pas là-bas. Et ils vont faire demi-tour. Donc, un jour de marche, un jour pour retourner, ça fait déjà 2. Et c'est au bout de 3 jours, donc en tout 5 jours, qu'ils ont perdu pour chercher Jésus. Mais Marie et Joseph, l'ange vous a dit que l'enfant là
est l'Emmanuel, Dieu parmi vous. Pourquoi vous allez le chercher dans la ville? Il n'est pas allé pour faire du shopping, pour visiter les magasins. Il n'est pas allé pour regarder les bâtiments. Non. Mais eux, ils pensaient qu'il était en ville, comme c'est un enfant de 12 ans, il est en train de regarder la ville, il est en train de regarder les boutiques, il est allé au marché, il est allé à gauche, à droite. Donc ils ont perdu 3 jours à se promener dans Jérusalem pour chercher Jésus. Mais qui a créé Jérusalem? C'est lui-même qui a créé Jérusalem. Il connaît la ville. Pourquoi il va se promener dans la ville? Pourquoi il va se promener? Vous avez oublié ce que l'ange vous a dit? Et lorsqu'ils vont trouver Jésus, ils l'ont trouvé où? Au temple. Ah, tu as laissé Jésus où? Tu l'as laissé où? Là où tu l'as laissé. Retourne là-bas. Retourne là où tu l'as laissé. Tu vas le trouver là-bas. Et tu auras une bonne relation avec lui. Ta prière va être une prière exaucée et bénie. Ton temps d'adoration sera loin de la présence de Dieu. Le langage de ta bouche va changer. Ton cœur va changer. Tes pensées vont changer. Tes actions vont changer. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Si tu l'abandonnes en disant que tu peux te débrouiller, il y a problème. Pendant longtemps, on ne voulait pas que les Africains soient des pilotes d'avion. Pourquoi? Parce que l'Africain, quoi, une petite panne, il va dire c'est pas grave, on va arriver. On va arriver. La première fois que je suis rentré dans un avion, c'était dans les années 90, je crois. Avec Gustave. Au moment d'embarquer, nous étions assis. Et j'ai dit à Gustave, il faut prendre la carte d'identité en cas de contrôle. Pourquoi tu lis? Mais Gustave m'a répondu que qui est en haut là pour contrôler. Il dit, il ne faut pas m'emmener. Gawa, un Gaou à Abidjan. Hein? Qu'on va contrôler. Qui va être au ciel là-bas pour contrôler qui? Il dit, mon ami, du moment où tu as ta carte d'embarquement là, arrivé, c'est ton passeport. Donc il n'y a pas quelqu'un là-haut là pour arrêter l'avion et contrôler. Moi je croyais que c'était TSR ou... On arrête pour contrôler. On me dit non, ici là, il n'y a pas quelqu'un pour contrôler. Bien aimé dans le Seigneur. L'ignorance. Le peuple périt par manque de connaissance. Tu dois être lié avec Jésus, ton pied, mon pied. Le jour comme la nuit, ton pied, mon pied. Il croyait. 5 jours. Combien de temps tu as perdu dans ta vie? Combien de temps tu as perdu en réfléchissant, en courant derrière des hommes, en demandant conseil aux hommes? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu as un ami ou une amie, mais tu ne poses pas la question à Jésus. Comment je vais me comporter? Non, tous les jours, on va aller laver les habits. Ouais. Ou bien on passe à acheter les friandises là, les croissants, les comment ça s'appelle encore? Ni tomates là, bon. Hein? C'est hamburger. Oh, hamburger.
On achète tout ça. Tout ça. On achète des œufs, tout ça. Et on va à la maison. Mon ami, confie ton fiancé à Jésus. Même si tu n'es pas là-bas, Jésus va le surveiller pour toi. Jésus va le discipliner pour toi. Jusqu'à ton mariage. S'il regarde une autre fille, ses larmes coulent. Il ne voit pas très bien la fille, ses larmes coulent. Il voit la fille là, deux. Ah oui. Il faut mettre Jésus à la première place. Ne pars pas sans Jésus, ne pars pas sans Jésus. Qu'il soit toujours ton compagnon de route. Ils ont marché avec les compagnons de route des voyageurs et leurs connaissances, mais Jésus n'était pas là. On peut marcher avec des hommes de Dieu. Mes amis, pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs et tout ce qui s'ensuit là, nous sommes tous des sauvés par grâce. Hey, nous sommes sauvés par grâce. Hey, cherche à sauver ton âme. Cherche à sauver ton âme. Qu'est-ce que Paul a dit? Qu'il craint qu'après avoir prêché aux autres, lui-même il soit rejeté. Le grand Paul, celui à qui Dieu a révélé la grâce. La grâce. Paul dit que je crains moi-même après avoir prêché aux autres. Les autres vont rentrer. Dieu va me dire que je ne rentre pas. Ne faites pas des pasteurs, des prophètes, des évangélistes votre Dieu. Dieu est seul. Ce sont les moyens par lesquels nous croyons dire la parole. Les moyens par lesquels nous croyons dire la parole. Mais ton pasteur ne peut pas être ton Dieu. Jamais. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Jamais. Attache-toi à Dieu. La nuit, attache-toi à Dieu. Dans tes besoins, fais appel à celui qui est assis sur le trône. L'Écriture dit qu'il ouvre sa main et il rassasie tout ce qui a vie. Il est le toujours présent. Parce que l'homme, tôt ou tard, il ne sera plus là. Il ne sera plus là. Que feras-tu? Que feras-tu? Que feras-tu? Cette femme qui avait confiance à son prophète. Et un jour, elle va pour expliquer ses problèmes. Elle arrive et dit que le prophète même est mort il y a 3 jours et enterré. Le Saint-Esprit lui dit, ton Dieu est mort, tu vas faire quoi? Ton Dieu est mort, tu vas faire quoi? Mais Jésus ne meurt pas. Il est ressuscité pour toujours. Et il est vivant pour l'éternité. Voyons Jésus devant la tombe de Lazare. On dit que Jésus pleura. Pourquoi Jésus a pleuré? Les gens disaient, mais voyez comment il l'aimait. Pourquoi il n'a pas fait qu'il ne meure pas? Jésus a pleuré, non pas à cause de Lazare. Pourquoi? Parce que dans quelques instants, il va le ressusciter. Pourquoi il va pleurer? Dans quelques instants là, il va dire à Lazare, sors. Et Lazare va sortir. Donc, pourquoi il va pleurer? Il pleurait à cause de l'incrédulité de Marie et de Marthe. Ils ont cité les versets, elles ont récité les versets. Nous savons que Dieu est le Fils de Dieu. Nous savons qu'il y a la résurrection. Jésus dit, je suis la résurrection. Oui. Bon, à la fin du monde là, Jésus dit, regardez-moi, je suis la résurrection et la vie. Jésus arrive au tombeau. Il dit, ouvrez la tombe. Elle dit, non. Elle sent déjà. Jésus a pleuré.
Quand même votre incrédulité. Les gens pensent que c'est par amour pour Lazare. Non. Il va ressusciter Lazare. Et il n'a pas dit le vivant sort. Il n'a pas dit vivant sort. Il dit mort. Lazare, mort sort. Et le mort est sorti. Pourquoi il va pleurer quelqu'un qu'il va ressusciter? En un clin d'œil, il va l'amener à la vie. Mais l'attitude de Marie et de Marthe, comme l'attitude de chacun d'entre nous, on manque de foi, on manque de confiance. Et Jésus pleure. Il dit, pourquoi? Il disait aux gens, pourquoi vous ne voulez pas venir à moi pour être sauvés? Pour avoir le salut, la guérison, la bénédiction, le succès, la gloire. Pourquoi vous ne venez pas à moi? Vous allez auprès de vos compagnons. Tel homme, il est ceci. Hélas. Ils ont perdu 5 jours. 5 jours. Mon frère, ma soeur, ne perds pas ton temps. Ne perds pas tes journées. Ne perds pas tes journées. Tu sais où trouver Jésus. Ne cours pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si tu veux me trouver, rentre dans ta chambre. Ah, rentre dans ta chambre. Il n'a pas dit au bout des rues. Il n'a pas dit non plus dans le temple. Hein. Il a dit tu rentres dans ta maison. Et tu fermes ta porte. Tu parles à ton père. Et ton père qui est là. Il dit ton père qui est là. Il t'écoute. Et la parole de Dieu dit si Dieu écoute, il exauce. Frères et sœurs, le jeûne, ce n'est pas un moyen de bénédiction. Le jeûne n'est pas un moyen de les veillées, il y a des gens qui disent qu'ils ont fait une semaine de veillée. Après, ils ont des maux de tête. Et pendant la veillée, il y a des prières contre sens. Pendant qu'on dit de prier pour la famille, lui il prie, Seigneur, fais que nos adversaires meurent. Pourquoi? Ils somnolent. Ils somnolent. Dans ta maison, si tu retournes là où tu as laissé Jésus, ton foyer sera restauré. Ton corps sera restauré. Ta vie sera restaurée. Tout en toi sera restauré. Remets entre les mains du Seigneur Jésus. Femme, enfant, mari, parents. Tout le monde, remets-la entre les mains de Jésus. Prends-les et remets-les entre les mains de Jésus. Vous savez que le temps difficile, la séduction est forte. Priez pour les enfants. Priez pour vos maris. Priez pour vos femmes. Attachez-les à la grâce du Seigneur Jésus. Veillez à cela. Souvent, le dimanche, les gens ne viennent pas à l'église tôt. Il y a des gens qui ont l'habitude de venir à 9h, 9h15. Pourtant, si c'est pour aller toucher le salaire là, noir à quel moment la bébé. Quand le coq chante seulement, coq, là, ils sont déjà là-bas. Enrôlement biométrique. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas leur nom, l'argent ne va pas tomber. Mais quand à l'église là, on vient en retard. Dieu n'est jamais en retard. Pourquoi nous voulons être en retard avec Dieu? Et nous voulons quand nous avons des problèmes qu'il vienne vite. Toi tu veux qu'il vienne vite. Et toi tu ne te presses pas pour aller à lui. Tu n'es pas pressé pour aller à Dieu. Et Dieu se presse pour venir vers toi. Ce qu'un homme sème, il récolte. Si tu traînes les pieds, Dieu aussi prendra tout son temps. Il va venir mais en gentleman. Voilà.
Calmement. Puisque tu n'es pas pressé avec lui. Lui aussi n'est pas pressé. Après tu vas dire hey, que je ne comprends pas ma prière. Je ne comprends pas. Et rien ne va. Dieu ne m'écoute pas. Comment il ne t'écoute pas? Comment tu te conduis envers lui? Bien-aimé. Où as-tu laissé Jésus? Tu l'as laissé où? Tu l'as abandonné où? Là où tu l'as abandonné. Faut retourner là-bas. Prions. La vie sans Jésus est comme un bateau sans capitaine. Que Jésus soit le grand capitaine de ton bateau. Le grand capitaine de ton bateau. Le grand capitaine de ton foyer, de ton travail. De ta vie professionnelle. De ta vie familiale. Que Jésus soit le grand capitaine. Dans toutes tes entreprises, appelle-le et il répondra. Appelle Jésus et il te répondra. Ne le laisse pas. Ne cours pas après autre chose. Tu as déjà perdu du temps. Tu as perdu du temps. À gémir, à pleurer, à consulter des gens, à aller demander conseil aux gens. Mais Jésus te dit aujourd'hui, reviens à moi. Reviens vers moi. Je ne t'ai pas oublié. Reviens vers moi. C'est toi qui m'as oublié. C'est toi qui m'as oublié. Et tu es parti sans moi. Tu as commencé sans moi. Ça ne va pas, mais tu continues seulement. Tu poursuis seulement. Tu as suffisamment pleuré, non? Arrête maintenant. Tu as souvent trop de nuits sans sommeil. Arrête maintenant. Retourne à Jésus. Il a dit, si vous revenez à moi, je vous guérirai. Je guérirai vos plaies. Je guérirai vos maladies. Et je vous mettrai au large. Je vais vous mettre au large. Ne sois pas comme Thomas. Thomas doutait. Si tu as un esprit de doute, si tu doutes sur le Seigneur Jésus-Christ, répands-toi. Si tu penses que Jésus tarde à te répondre, et tu dis je suis fatigué, où as-tu laissé Jésus? Tu as commencé sans lui. Tu es parti sans lui. Et tu poursuis sans lui. Reviens là où tu as perdu la hache. Reviens là-bas. Tu sais où ça a commencé. Tu sais. Ta faiblesse spirituelle, tu sais où ça a commencé. Tu sais. À quel moment? Tu voyages. Tu es un pèlerin. Voyage Sotoarda. Tu es un pèlerin. Et tu penses que tu es seul. C'est l'ennemi qui est en train de te flatter. Tu n'es pas seul. Si tu as cette pensée-là, tiens-toi debout. Si tu penses que tu es seul dans cette vie, si tu penses que dans ce voyage-là, il n'y a personne qui prend soin de toi, tu te tiens debout. Ok, gloire à Dieu. Tout le monde croit et sait qu'il n'est pas seul dans ce voyage. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Ceux qui interrogent les autres, en disant, où est Jésus? Où est Jésus? Ce matin, arrête. Jésus est avec toi. Ne te pose pas la question, où est Jésus? Pourquoi ces difficultés? Pourquoi ces incompréhensions? Pourquoi ces luttes? Jésus est avec toi. Il est avec toi.
Si ce matin, tu te bats pour restaurer une situation sans Jésus, tu vas te tenir debout et tu vas restituer la première place à Jésus. Si tu regardais aux hommes, à ta famille, aux hommes riches, regarde à Jésus. Si ton corps est souffrant, souviens-toi de Jésus. Appelle-le. Appelle-le, il te répondra. Où as-tu laissé Jésus? Tu as regardé à la médecine moderne et tu as oublié Jésus. Si tu es malade ce matin, dans ton corps, tu te tiens debout. Le succès, la prospérité, c'est Jésus. Le succès et la prospérité se trouvent en Jésus. Alors ce matin, donne la place à Jésus. Donne la place à Jésus. Donne la place à Jésus. Et le succès sera là. La victoire est là. La prospérité est là. La bonne santé est là. L'ami qui t'a quitté, l'ami qui t'a quitté reviendra. Il va revenir. Ton collègue qui ne t'aime pas, il saura que tu es un choisi de l'Éternel dans ton quartier. Ceux qui te regardent d'un autre œil, ce matin, Jésus va tout restaurer. Alors parle au Seigneur. Ceux qui sont malades, vous posez la main là où vous souffrez. Il vous a donné la capacité de guérir. Avec Jésus. Avec Jésus. Le message que Dieu envoie, ce message-là vient toujours pour restaurer. La parole de Dieu n'est jamais envoyée à vide. Quelle que soit l'assemblée, la parole de Dieu vient pour faire son œuvre. Elle vient pour faire son œuvre dans ta vie. Père céleste et saint, dans le nom de Jésus-Christ, toute forme de maladie, quel que soit leur nom, leur provenance, leur source, nous les bloquons, nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commandons à ces maladies de plier bagages et de sortir. Ces corps sont le temple du Saint-Esprit. La maladie n'a pas de place dans ces corps. Voilà pourquoi nous disons, Père, merci. Au travers des meurtrissures de Jésus, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la bonne santé. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu es l'ami fidèle qui accompagne les uns et les autres dans leurs projets, dans leur vie familiale, dans leur vie professionnelle. Père juste et saint, que ton onction se repose sur chacun et chacune. Que ce soit des hommes et des femmes heureuses de te connaître et de marcher avec toi, de marcher dans la victoire de Jésus-Christ. Merci Père, car tu as tout accompli. Et la bonne santé, la prospérité, le succès, la victoire accompagne tes enfants tout au long de leur pèlerinage au nom puissant de Jésus. Amen. Amen et amen. On passe à la Sainte Seine. La Sainte Seine.